Module 4, situations courantes et problématiques. Si dans la très grande majorité des situations, les stages se déroulent bien, il arrive malheureusement certains moments où il peut y avoir des difficultés en stage. Le but du présent module est de faire état des différentes situations un peu plus courantes, pas nécessairement problématiques, mais qui pourraient représenter un défi pour les personnes stagiaires et pour vous comme superviseur dans le déroulement du stage, mais également des différentes situations qui pourraient être plus problématiques et qui nécessiteraient certaines actions spécifiques pour régler la situation. Donc, pour les situations courantes, donc ce sont principalement des difficultés là, que les personnes stagiaires pourraient rencontrer. La plus fréquente est probablement l'anxiété. Bon, l'anxiété, hein, c'est une émotion forte, c'est fréquent, mais ça se dissipe très souvent en cours de stage. C'est généralement plus manifeste en début de stage, lors de l'enregistrement de la première vidéo, puis au moment de la rencontre de mi-stage. Ça peut se manifester de différentes façons, que ce soit par de la nervosité, de la difficulté à se concentrer, des inquiétudes, ou à aller jusqu'à un certain évitement, hein, donc adopter certaines postures de retrait, donc rester devant l'ordi, pas sortir beaucoup du bureau, ou d'éparpillement, hein, donc ça ne jamais trop par où commencer, l'impression d'être débordé. C'est important pour vous d'ouvrir rapidement sur le sujet si jamais vous constatez certains signes là, d'anxiété, puis de clarifier avec votre stagiaire quelles sont ses préoccupations. Cette anxiété-là, elle est souvent reliée aux représentations de performance du stagiaire, puis aux attentes qu'elle croit que le milieu a à son égard. C'est important de prendre le temps d'en discuter, de dédramatiser et de rassurer sans surprotéger. Vous pouvez également souligner aux stagiaires qu'ils n'arrivent pas les mains vides, contrairement à ce que plusieurs vont penser. Ils ont un bagage de connaissances, mais ils ont aussi un bagage d'expérience de vie, une connaissance d'eux-mêmes, puis ils ont un certain jugement également. Ce sont tous des outils sur lesquels ils peuvent évidemment compter et construire là, les interventions qu'ils vont avoir à réaliser, les différentes activités qu'ils vont avoir à réaliser. Une autre situation assez courante, c'est la peur de faire des erreurs. C'est important de discuter avec le stagiaire de ce qu'il pense qui pourrait être nuisible à la clientèle. Évidemment, de dédramatiser ou de normaliser le droit à l'erreur et à la reprise. Il faut souligner que les erreurs, les oublis, c'est le tremplin aux apprentissages. C'est important. Ça peut être important, dans la même veine que pour l'anxiété, de clarifier à plusieurs reprises que l'évaluation va porter sur la réalisation des apprentissages et non sur l'absence d'erreur. Toutefois, c'est un problème si le stagiaire banalise, dissimule ou ne reconnaît pas ses erreurs. Donc, c'est important dans ces circonstances d'entendre le rationnel du stagiaire et de mettre le focus sur les angles morts qu'il n'a pas considérés. Clarifier les conséquences des omissions et si jamais c'est une problématique qui persiste, n'hésitez surtout pas à contacter le professeur de stage. Une autre facette que peut prendre l'anxiété, c'est la gentillesse du stagiaire. Un stagiaire peut être très gentil, vous faire des compliments très justes, mais où il peut devenir difficile pour le superviseur de souligner au stagiaire des aspects qui doivent s'améliorer, voire même de nommer un quelconque problème. Cette attitude peut simplement démontrer une insécurité et surtout une peur d'être brusquement confronté. Remercier rapidement pour les compliments et appuyer sur le travail à réaliser va pour vous être un outil efficace pour contrer peut-être là, cette relation-là qui pourrait vous amener à être inconfortable là, de critiquer parfois ou de faire une rétroaction aux personnes étudiantes. La démotivation, c'est aussi une situation relativement courante. On va le remarquer hein, lorsqu'on a une personne étudiante qui manque d'entrain, qui est démotivée, qui est découragée. Souvent, c'est qu'ils vont mettre le focus sur une difficulté, ils vont omettre les autres apprentissages. C'est important de souligner l'aspect évolutif du stage. Donc, il faut amener la personne étudiante à faire porter un regard panoramique sur ses apprentissages, dédramatiser un peu les situations et vérifier si les activités proposées sont adaptées à son niveau. Est-ce que c'est trop difficile? Est-ce que c'est trop facile? Encore une fois, une discussion parfois avec le professeur de stage peut vous aider là, à voir est-ce que c'est une question de votre contexte et de ce que vous présentez comme activité à la personne étudiante là, qui est problématique, ou est-ce que c'est quelque chose qui est à aborder directement avec la stagiaire? Les vives réactions émotives, ben, il faut s'attendre à un moment ou à un autre dans le parcours du stage que la personne étudiante vive quelque chose. Ça peut arriver de façon inattendue face à différentes situations. Euh, Parce que c'est la nature du travail aussi de nous faire vivre certaines choses. Par exemple, certains commentaires d'un collègue, être confronté à de nouvelles problématiques, l'intensité de la détresse de la clientèle,
ou certains apprentissages difficiles en stage, être confronté dans ses valeurs. Bref, c'est toutes des situations qui peuvent générer évidemment des réactions émotives plus vives. Ça peut faire partie du stage. L'important, c'est de vous assurer que des apprentissages qui ont été faits à partir de ces événements, donc rappelez-vous la modalité de supervision réflexive, donc de passer au-delà des émotions, puis d'aller plus loin, puis d'en tirer des apprentissages. Puis aussi que le parcours de stage puisse se poursuivre. Sans devenir thérapeute de votre stagiaire, c'est important de comprendre ce qui se passe. Donc, vous pouvez aussi mettre votre limite face à ces réactions-là, en cherchant de comprendre. Puis évidemment, encore une fois, informer le professeur de stage si jamais ça prend des proportions importantes. Soit que la réaction est complètement démesurée face à une situation, ou s'il y a une certaine chronicité qui s'installe. On peut aussi référer vers des services, l'université, hein, donc au niveau de la service de la vie étudiante, peut rapidement mettre en place un suivi, par exemple, que ce soit avec un psychologue ou avec un autre thérapeute ou avec TS, PsychoAide, pour venir supporter les personnes stagiaires dans leur vécu. Il peut aussi avoir certaines difficultés d'apprentissage que vous allez observer à travers des tâches mal réalisées, par exemple, ou un retard dans l'exécution, ou qui demandent vraiment beaucoup d'efforts pour les réaliser. C'est important d'en discuter rapidement avec le stagiaire, de ne pas attendre voir si ça va passer, puis de trouver des moyens concrets avec votre stagiaire pour pallier à ces difficultés. Évidemment, si ça se poursuit, contactez le professeur de stage. L'ensemble de ces situations, ce qu'il faut ressortir, c'est l'importance du lien de confiance que vous allez avoir construit ou que vous allez construire avec votre stagiaire, puis la responsabilité de veiller au processus d'apprentissage pour vous. Donc, de veiller au processus d'apprentissage de votre stagiaire pour pouvoir ouvrir rapidement sur les aspects plus difficiles avant qu'ils deviennent des problèmes. En fait, l'idée, c'est d'éviter de trop attendre, puis de nommer clairement les différents attendus et les différentes situations qui pourraient être problématiques avant qu'elles deviennent effectivement problématiques, puis qu'elles puissent mettre en péril une relation de superviseur-stagiaire ou encore le déroulement du stage. En matière de situations problématiques, bon, il faut d'abord souligner évidemment que tout ce qu'on vient de parler à la diapositive précédente pourrait devenir une situation problématique, mais la majorité du temps, ça ne l'est pas, ça ne nécessite pas un plan d'amélioration. Ce sont des difficultés qui vont se résorber en cours de stage. En fait, un stage sans aucune anicroche, aucune difficulté chez la personne stagiaire serait un peu surprenante, mais de mener à une situation problématique, c'est beaucoup plus rare, donc c'est moins fréquent. Il y en a malheureusement là, à chaque période de stage, nous avons à gérer des situations problématiques, mais ce n'est pas dans tous les stages qu'il y en a, là, loin de là. Ce qui va distinguer en fait les situations courantes de problématiques, c'est souvent la question de... Ce sont des situations qui ne se sont pas résorbées. Hein? Donc, on va avoir une personne étudiante qui se trouve dans une situation de difficulté majeure ou qui n'arrive pas à être réceptif aux commentaires que vous allez poser, aux différentes suggestions que vous allez faire, et qui va devoir recevoir une attention particulière pour poursuivre son stage. Les situations problématiques, ce sont des situations qui vont mener à un plan d'amélioration. On remarque 4 grandes sphères, donc autour des situations problématiques, les connaissances, les habiletés, les comportements et les attitudes. Donc, je vais vous donner des exemples pour chacune de ces sphères-là, et ça rejoint en partie les grands objectifs, évidemment, pédagogiques du stage ou les objectifs d'apprentissage. Alors, en matière de connaissances, le genre de situation problématique qu'on pourrait retrouver, c'est en fait là, une personne étudiante qui ne saisit pas bien son rôle, qui ne saisit pas bien la problématique, l'offre de service, les politiques. Donc, on a une problématique souvent en matière de connaissances là, qui va parler, c'est une problématique d'intégration. Hein? Donc, une personne étudiante qui n'arrive pas à intégrer le rôle de travail de TS, qui n'arrive pas à comprendre les problématiques, donc qui a vraiment une déficience au niveau des connaissances, puis que ces connaissances-là n'arrivent pas à s'acquérir suffisamment rapidement pour être en mesure là, de cheminer adéquatement dans le stage. Donc, on va parler à ce moment-là de problèmes au niveau des connaissances. Au niveau des habiletés, on peut observer là, des situations problématiques lorsque les personnes stagiaires n'arrivent pas, malgré tous les bons efforts, à conduire des rencontres, par exemple, ou à assumer un certain leadership nécessaire aux activités professionnelles, qu'il y a de la difficulté à cerner les besoins prioritaires, qu'il y a de la difficulté à travailler en équipe. Donc, lorsque ça vient escamoter ou affecter directement, hein, encore une fois, les objectifs d'apprentissage, à ce moment-là, ça peut devenir une situation problématique au niveau des habiletés. Donc, une personne étudiante qui n'arrive pas à jouer le rôle qu'elle doit jouer.
En matière de comportement, ce qu'on pourrait observer comme situation problématique, c'est par exemple un non-respect des règles déontologiques, non-respect des règles de fonctionnement, l'utilisation du cellulaire, par exemple, dans des moments qui ne seraient pas opportuns, donc durant les réunions d'équipe, par exemple, donc la gestion de l'horaire. Donc, ce sont tous des éléments qui peuvent devenir une situation problématique qui pourrait faire appel, encore une fois, là, après avoir été abordé, donc à un plan d'amélioration. Puis finalement, il y a la question des attitudes. Donc, au-delà des comportements, toute la question de l'engagement au stage, de la proactivité. Donc, une personne stagiaire qui manquerait d'engagement, de proactivité, de préparation aux supervisions, ou qui n'arrive pas à reconnaître ses difficultés, qui est fermée à la rétroaction. Mais évidemment, c'est des attitudes qui nuisent énormément à la posture d'apprentissage. Donc, une personne étudiante qui n'est pas en posture d'apprentissage, nécessairement là, se place à risque d'échouer un stage. Donc, on parle d'une situation problématique. Il faut se rappeler que dans des situations de grande anxiété ou de manque de confiance en soi, les personnes étudiantes peuvent avoir des fois des stratégies d'adaptation qui sont contre-productives. Donc, par exemple, passer la journée à faire des recherches sur Internet pour préparer une intervention, passer des heures à préparer une intervention qui va durer en réalité peut-être 30, 45 minutes, une heure. Ou au contraire, vous allez peut-être vous en rendre compte en supervision parce qu'elle pose des questions qui sont tellement anticipatoires et pointues qui paralysent la mise en action. Encore une fois, c'est important d'identifier rapidement ces situations-là. Et c'est dans ce moment-là où, par exemple, l'anxiété vécue par une personne étudiante pourrait devenir une situation problématique qui nécessite un plan d'amélioration. Afin d'éviter toute triangulation, de part ou d'autre, les échanges, surtout qu'il y aura des échanges duo, prof de stage étudiant, prof de stage superviseur, ça devient difficile d'avoir une vision commune de la situation problématique et de trouver des solutions aux difficultés. C'est donc important qu'on soit rapidement, les profs de stage, informés des situations problématiques pour planifier une rencontre entre étudiants, superviseurs et profs de stage, donc une rencontre à 3, nommer les choses clairement, puis trouver rapidement des situations où trouver rapidement les conditions gagnantes là, pour permettre de mettre fin à la situation problématique. Donc, l'outil qui est utilisé lorsqu'il y a des difficultés majeures ou qui sont récurrentes, c'est le plan d'amélioration avec la possibilité d'un arrêt de stage là, en cours de route si jamais là, la situation là, continue de se détériorer ou ne s'améliore pas. Donc, le fonctionnement très bref pour vous là, du plan d'amélioration, en fait, c'est lorsqu'il y a une difficulté majeure ou récurrente, donc on pourrait parler des difficultés qu'on vient de parler au niveau des cibles de formation. Il pourrait y avoir aussi, par exemple, des manquements au code de déontologie ou des difficultés majeures d'intégration à l'équipe. Bon, toutes les situations qu'on a vues jusqu'à maintenant là, qui représentent une situation problématique. Le prof de stage a la responsabilité de mettre en place le plan d'amélioration. Donc, si vous notez cette difficulté-là, c'est discuté dans une rencontre à 3 avec la personne étudiante, vous et le professeur de stage. Puis ensuite de ça, va venir un plan d'amélioration. Le plan d'amélioration va permettre d'établir un objectif ou des objectifs là, pour mettre fin à la difficulté majeure avec un échéancier clair, généralement à l'intérieur de 2 semaines, pour permettre ou non la poursuite du stage. S'il y a poursuite du stage, donc il y a amélioration, bien à ce moment-là, on poursuit le stage comme si de rien n'était. Il faut comprendre que le plan d'amélioration, d'emblée, ce n'est pas quelque chose qui va jouer nécessairement sur le résultat. Donc, c'est une façon aussi de rassurer là, les personnes étudiantes, mais dans un contexte où suite au plan d'amélioration, on se rend compte que l'objectif n'est pas atteint ou les objectifs ne sont pas atteints. Mais là, on peut aller vers un processus d'arrêt de stage. Le processus d'arrêt de stage n'est pas porté par les superviseurs de stage. Il est porté par même la conseillère au stage. Donc, c'est un processus qui, le stage est arrêté. Ensuite de ça, il y a formation d'un jury académique qui va qui va demander, là, en fait, là, au prof de stage et à vous, comme superviseur, aussi de rédiger un certain rapport. La personne étudiante aussi aura un rapport à rédiger qui vont faire une audition pour prendre une décision sur soit la possibilité de reprendre un stage à une autre session ou un échec qui met fin, là, donc ça vient soit avec une exclusion du programme ou la poursuite du programme avec certaines conditions. Donc, vous comprendrez l'importance d'adresser rapidement les difficultés pour éviter d'avoir à se rendre à une situation où c'est tellement détérioré que même le plan d'amélioration ne permet pas la reprise ou l'amélioration et qu'on doit aller vers un arrêt de stage puisque l'impact
pour la personne étudiante et majeure là, de ne pas avoir adressé rapidement une situation problématique. Donc, encore une fois, là, rapidement, faites signe au professeur de stage dans le cas de toute situation qui vous apparaît problématique pour être sûr que tous les moyens sont mis en place là, pour favoriser évidemment un stage qui se passe bien puis où nos personnes étudiantes ont la possibilité d'apprendre. En dehors des situations problématiques, bien évidemment, la vie se poursuit même lorsqu'on est en stage et il est possible de tomber malade. Donc, en matière de gestion des absences maladie, ce qu'il faut, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que la reprise des absences maladie devrait se faire à l'intérieur des 15-16 semaines de stage. Euh, pour une journée, en fait, la seule chose qui est entendue, c'est une entente de reprise avec la personne superviseur. Si jamais il y avait plus d'une journée d'absence maladie, c'est important d'informer la personne professeur de stage et la personne conseillère au stage. Donc, c'est la responsabilité de la personne étudiante d'informer, évidemment, prof de stage et conseillère de stage. Ne vous gênez pas, par exemple, si jamais il y avait une absence de plus d'une journée, d'avoir un message, une confirmation un peu du plan de reprise rapidement avec le prof de stage en CC, là, donc ce qui aurait pu être discuté avec la personne étudiante là, pour être certain que tout le monde a cette information-là. Pour toute absence de plus de 3 jours, donc de 3 jours et plus en fait, la personne étudiante a une déclaration sur l'honneur à compléter, qui est un document là, fourni par l'université, ou doit remettre un billet médical. Le document doit être acheminé à la personne professeur de stage qui va informer les personnes superviseurs et conseillères au stage. Donc, c'est à la personne étudiante de faire la démarche et les profs de stage vous informeront aussi, là, informeront vous et la conseillère de stage d'une absence maladie de 3 jours et plus. Pour toute absence prolongée, là, à ce moment-là, c'est une évaluation au cas par cas qui va se faire par la conseillère au stage et le professeur de stage. Là. Donc, si jamais là, ça devient impossible en fait de faire une reprise de temps là, sur les semaines de stage qui restent. Finalement, la question du télétravail. Bon, le télétravail en soi n'est pas une situation problématique, mais est évidemment une réalité là, de plus en plus présente ou qui a pris beaucoup plus de place là, à partir depuis la COVID. Euh, il va sans dire que pour les personnes stagiaires, il est quand même extrêmement intéressant d'être dans les milieux de travail plutôt qu'en télétravail. C'est donc encouragé, et si c'est possible pour vous, en fait, d'encourager de faciliter la présence de la personne stagiaire dans leur milieu de stage. C'est ce qui est évidemment prioritaire euh, pour, euh, pour la réussite du stage. Si jamais là, vous avez une situation particulière en matière de télétravail, contactez l'école de travail social là, pour voir quelles sont les balises en matière de télétravail. Il est évident que pour les personnes étudiantes, il n'est pas accepté qu'elles soient à 100% en télétravail. Donc, chaque situation là, qui pourrait être problématique là, devrait être adressée là, rapidement avec la conseillère au stage, là, même avant le début du stage. C'est donc ce qui fait le tour là, des différentes situations courantes et problématiques là, qu'il pourrait y avoir lors de vos stages et qui conclut le module 4. C'est également ce qui conclut cette formation pour les superviseurs de stage de l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke. Merci de votre attention et bonne session.